Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, 5e épisode de comment faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner. Alors on va voir dans cet épisode la préparation de la diapose et où mettre vos fourmis en diapose quand vous n'avez pas l'équipement nécessaire. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui dans ce petit épisode de comment faire de l'élevage de fourmis sans se ruiner, on va donc parler de la diapose, de la préparation de la diapose et de ce qu'il faut faire, enfin, où vous pouvez les mettre en diapose si vous n'avez pas d'équipement à proprement dit pour pouvoir les mettre dedans. Alors, tout simplement avant de commencer, avant de les mettre en diapose, il va falloir nettoyer tout ce qui est aire de chasse et tout ça. Surtout si vous avez, comme moi, des Messor Barbarus. Alors, je vous montre, moi par exemple, voilà. J'ai tout nettoyé, tout est au propre et tout va bien. Ensuite, n'hésitez pas à remettre de l'anti-évasion tout autour de votre aire de chasse. N'hésitez surtout pas. Elles vont rester 4 mois quasiment dans votre pièce, donc du coup en diapose. Alors, n'allez pas vous retrouver avec une évasion si elles s'amusent à sortir. Ensuite, moi là pour mes Messor Barbarus, donc vous vous rappelez, hein, on a choisi des Messor Barbarus, je leur ai laissé les graines. Alors les graines normalement il n'y a pas de souci particulier et au moins elles auront leur source de nourriture pour la diapose. Donc là vous avez vu, hein, il y a une bonne source d'alimentation dans le tube, elles en ont encore un petit peu dans le bouchon là-bas, donc il n'y a pas de souci. Alors moi, autre petite chose aussi, petite particularité là pour la diapose en elle-même. Donc malheureusement, j'espère qu'elles vont déménager pendant la diapose ou au moins au début de la diapose dans leur nouveau tube, parce que j'ai remarqué malheureusement que le tube où elles étaient, il était sec. Donc du coup, hop, nouveau petit tube pour qu'elles puissent aller à l'intérieur et déménager. Je verrai donc progressivement, hein, je regarderai progressivement si elles vont déménager. Alors moi c'est une colonie donc qui a quand même bien augmenté cette année. Hein. Donc rappelez-vous, hein, je l'ai eu toute seule, la Jean. Donc là elle va très bien. Donc tout va très bien, il y a encore un peu de couvain mais il évoluera pas, hein, bien sûr. Il évoluera pas pendant tout le long de cette diapose. Elles vont aller dans une dans une pièce donc qui va être chauffée à 10 degrés, enfin qui va faire 10 degrés à peu près dedans. Donc pour l'instant, une bonne petite diapose pour elles. Si vous, par exemple, chez vous, vous n'avez pas d'équipement à proprement dit, cherchez la pièce la plus froide que vous avez. Si vous avez un garage, c'est pareil, c'est le mieux. Vous les mettez dans une boîte polyester avec du journal et l'affaire est faite. Vous mettez un petit thermomètre quand même, hein, un petit thermomètre, comment ça s'appelle, à mercure dedans, et ça ira très bien. Voilà. Donc, comment préparer une diapose, où les mettre, et ensuite, il n'y a plus qu'à les mettre en diapose, et on les reverra l'année prochaine. Voilà donc pour cette courte vidéo, mais vidéo avec quelques informations pour pouvoir faire votre diapose sans aucun souci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo et surtout à la commenter. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMyrmex10, vous avez 10% en moins sur votre caddie chez Aestheticant. C'est toujours ça de prix. On se retrouve, comme d'habitude, chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Allez, à dimanche!